Bonjour Mélissa, Bonjour. je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je te suis depuis longtemps, très longtemps. Je crois que ça se compte en années en vrai. Et je te suis. J'ai eu une première vie dans la mode où je cherchais très souvent des modèles et je t'ai Ouais, découvert à ce moment-là. OK. Et c'est marrant parce que j'ai arrêté de suivre pas mal de modèles que je suivais à l'époque et Ouais. toi, tu es toujours resté parce que je trouve que tu as apporté quelque chose d'assez différent. J'aime bien la manière dont tu te présentes à l'image. Je sais pas, il y avait quelque chose chez toi qui m'inspirait vachement. Mmh. Donc, je t'ai découverte comme ça. Mais j'aimerais bien que tu prennes le temps de te présenter quand même pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. C'est Petit timide. Mais Charlienne. merci déjà. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mm. Je m'appelle Mélissa Bon. Je suis une artiste multidisciplinaire. J'ai commencé avec la musique. C'est un peu la raison de mon arrivée à Paris. De la musique, pour plein de raisons qu'on développera. J'ai commencé à mettre un premier pied dans la mode via le mannequinat. Du mannequinat, je suis passée à l'influence, content creation. De l'influence, j'ai commencé à faire du stylisme. Du stylisme, j'ai commencé à designer des vêtements et j'espère continuer à pouvoir articuler ouais, mon art d'encore plein de manières. Mm. Ok, merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on commence par une question autour du cheveu, Oui. parce que le podcast s'appelle Orné. Oui. Je sais que tu as coupé tes cheveux très récemment. Ça te va merveilleusement bien. Merci. Et j'aimerais savoir quel est le rapport que tu entretiens avec tes cheveux. Comment commencer? Bah, en fait, vraiment en toute transparence et en réalité, j'ai eu des love-hate relationships avec Mm. mes cheveux, si je suis très honnête. Petite, je les aimais pas beaucoup, mais je dois dire que je suis aussi très, 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 très grateful parce que pour moi, en fait, le cheveu, c'est devenu, dans ma vie, quelque chose de super fédérateur. Je vais m'expliquer. J'ai grandi avec des parents très actifs qui bossaient énormément, qui étaient, les 2 qui étaient chefs d'entreprise, donc tout est à leur compte et ils avaient pas ça existait pas le week-end ou le soir à la Mm. maison et du coup, le seul moment où j'étais avec ma mère, c'était quand il fallait faire les cheveux le dimanche pour, la semaine. Et donc je pense que même s'il y a eu des périodes où parce que manque de forme de représentation, parce qu'en vrai, tu vois, j'ai un cheveu, je suis un 4A, donc il y a je les lissais, enfin, je faisais plusieurs choses avec, mais j'avais ce rêve stupide d'avoir les cheveux plus lisses et ouais et du coup, sans avoir à autant, m'en occuper. Mais en fait, j'ai développé tout un amour autour de ce moment, en fait, autour du Mm. cheveu. Donc j'ai me suis réconciliée avec mon cheveu via tout ce qu'il a fallu faire autour et c'est devenu Mm. quelque chose d'assez spécial pour moi. Mais Donc voilà. quand tu dis il y a tout ce qu'il a fallu faire autour, c'est parce que c'était du coup un moment privilégié avec ta mère Ouais, et que du coup c'était votre rituel ouais. le temps mère-fille, quoi. Mmh. Où Ok, c'est d'accord. vraiment elle prenait le temps le dimanche après-midi, après le déjeuner, avant de faire les devoirs. En fait, on se retrouvait, dans la salle de bain, à laver, du coup, les cheveux, puis elle allait me faire le masque. Après, il fallait le temps d'attente et puis après, soit elle me faisait des tresses, soit bon, elle se faisait des bigoudis, donc parfois j'avais de la chance, Mm. elle le faisait pour moi aussi. Mais du coup, il y avait vraiment tout un moment de soin et du coup, c'est le moment où on se racontait des choses. Ouais, c'était un moment qu'à nous 2. Vu Ouais, que j'ai une famille qui est très présente, il y a beaucoup au-delà de ma famille nucléaire, c'est, les tantes, les oncles, les ouais. cousins, les trucs. Il y a toujours 15 000 personnes dans la maison et là, c'était vraiment le moment avec elle Mm. et du coup, pour cette raison-là, ouais, j'ai développé déjà un premier amour, enfin, comment dire? Une redécouverte de l'amour pour mes cheveux et ensuite, heu, la pluralité de mon cheveu. Je peux faire plein de choses. Je peux Mm. me redécouvrir, de plein de manières. Ils sont d'art, c'est trop bien. Ils sont trop bien. Maintenant, ils sont plus là, mais ils étaient trop bien. J'adore. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fait qu'ils ne sont justement plus là aujourd'hui. Gone. Bye. Merci Désolée. pour tout. Pardon, petit moment d'égarement. Mais je sais que tu as fait ton coming out Oui, il n'y a pas longtemps. ouais. Moi, je vois ça vraiment comme un acte assez courageux à chaque fois.
Donc bravo à toi. Je Merci. sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, je le dis quand Ouais. même. Et est-ce qu'il y a eu un lien entre le fait que tu aies fait ton coming out et le fait que tu aies décidé de tout enlever? Oui, Mmh. ouais. Pas précisément sur le coming out, mais de la même manière que j'associe mon cheveu à un moment, bah, de lien, d'amour de ma mère, le chien, OK. Le cheveu, ça va pas du tout. Le cheveu, heu, bah, ça retient énormément d'énergie pour moi. Mmh. Il y a un truc de j'avais la sensation et j'adore mes cheveux en soi, en tant que tels, esthétiquement, mais ils ne m'appartenaient plus. J'avais l'impression qu'il fallait que je et puis, hein, il y a pas plus fort, je trouve, que quand il y a des moments de crise ou de passage ou de changement, une des grandes manifestations, c'est se raser Ouais. la tête et on le voit plus comme une enfin, genre pop culture, je sais pas, je reprends un exemple qui est en vrai assez tragique, tu vois? Mais je prends l'exemple de Britney Ouais, Spears. ouais, bien sûr. Elle connaît une méga crise, Ouais. émotionnelle et comment dire? Un acharnement sur elle et en fait, sa manière de revendiquer et de protester de la manière la plus visible possible, c'est de dire: «Zouap, Mmh. out». Ouais. Et en fait, moi, à ce moment-là, ça faisait déjà 1 an que j'étais sur ce dossier-là, de «J'ai envie de couper mes cheveux, j'ai envie de couper mes cheveux» et en fait, que de la projection autour de: «Mais ils sont dards tes cheveux, tu as tellement de volume, non, tu peux pas faire Mmh. ça, tu peux pas faire ça». J'étais là: «Mais je watch me». Et en fait, j'ai commencé, donc avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Sacha Mas, qui est du coup, aussi un artiste multidisciplinaire, mais qui entre autres, heu, je vais y arriver, hairstylist et du coup dans un premier temps, m'a proposé une première alternative avant que je me coupe les cheveux. Mmh. M'a dit: «Mais pourquoi on te fait pas une pépé? Genre, on te fait une perruque comme tu veux» et à ce moment-là, je voulais grave, le mulet Ouais. et il m'a dit: «Ben, on te fait une pépé, tu te prends, truc, on la coupe ensemble, on la coupe sur ta tête. Comme ça, c'est vraiment, tu vois déjà comment tu te Ouais. sens avec ça». Et en fait, d'une première perruque qui vient d'une histoire que je raconterai pas là, je suis désolée. Je peux OK. pas, mais c'était un truc de revenge, de emotional OK. revenge. J'essayais d'être On le prend super dark pour, off. tu vois? Pour dire: «Ah!» mais du coup, de là, on en a coupé une deuxième et une troisième. Et de là, avec ma meilleure amie du coup qui est réal, et DA, donc Diamante Kayenga, elle me lance, un premier jet d'idées où elle me dit: «Mais il faut qu'on fasse un projet autour de ça». Parce qu'en fait, les OK. les cheveux, est-ce que tu renvoies une image complètement différente en fonction de ce que tu Mmh. portes, d'autant plus fort quand déjà dans la pluralité d'avoir les cheveux, en mode afro, natcol et fulani, whatever it is que tu Mmh. fais, en vrai, c'est autre chose que tu renvoies à chaque fois et dans la perruque, il y avait aussi pareil, au niveau de l'identité, je trouvais que du coup, je racontais une autre histoire. Et du coup, j'ai poussé le délire et on a travaillé sur tout un projet, bah, de 5 personnages qui sont pas des alter ego, mais qui sont toutes des parties intégrantes de moi, que je vais aller solliciter en fonction des espaces dans lesquels je suis, en fonction de qui sont du coup pas des ouais, c'est pas, c'est pas une manière de me cacher, mais justement d'incarner un peu plus fortement qui je suis et la pluralité de qui je suis. Et du coup, bref, on a fait ce projet-là, donc au total, on a coupé 5 perruques. Mmh. Hem et ça a été mon last call, avant de me dire: «Bah, en fait, j'y vais moi pour de vrai avec mes cheveux et je les rase et je continuerai de mettre des perruques si j'ai envie, je continuerai enfin, tu vois, Ouais. de réexplorer, tout ça». Mais moi, j'avais besoin du clean slate Ouais. et du coup, de me voir avec le court et beh, du coup, j'enlevais jamais ma perruque. C'est surtout la plus courte, vraiment la pixie. Ouais, J'étais ouais. là: «Putain, j'aime bien». Parce que c'est chiant, parce que ça écrase la tête quand même à la fin de la journée. Mmh. J'étais là, mais en fait, j'ai envie d'être comme ça tous les jours. Et il faut juste prendre la tondeuse et couper. Et puis la tête que tu auras, j'étais là: «Mon cauchy, j'ai peur. Ça se trouve, il Qu'est-ce est que ça va chelou!» donner? Ouais, mais c'est vrai que c'est un risque, hein. Ouais, On sait pas trop la forme du crâne, comment ouais. ça va Mais être et j'avais tout. déjà coupé mes cheveux, mais pas Ouais. aussi court. Mmh. C'était moins court, donc du coup, je sais pas, j'étais là, en fait, c'est au-delà de ce à quoi ça va ressembler. Je suis une autre enfin, c'est pas que je suis une autre personne. Je suis la même personne, mais il y a, il y a t je me suis tellement, développée, ouverte. C'est tellement une nouvelle version de moi que je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc tellement fort dans le Mmh. fait
de couper mes cheveux, n'importe quoi, Tout va les bien. bloopers. Hem et ouais et du coup, c'est une vraie corrélation parce que c'est en vrai, je sais que je suis queer depuis toujours Ouais. et je j'ai passé toute cette vie à pas m'autoriser à vivre, complètement, ma réalité et ma Ouais. vérité et du coup, pour moi, c'était ma revendication personnelle. Mmh. C'était mon besoin d'accompagner ce renouveau, esthétiquement et quand je me regarde dans le miroir. Ouais. Mais justement, tu vois, tu parlais, de regard, comment tu te perçois et moi, quand je regarde, vraiment tes réseaux, quand je vois ce que tu dégages, je vois beaucoup de douceur. Déjà, Ouais, même quand tu es face à moi, tu vois, je ouais, trouve que je ressens de la douceur, une petite pointe de timidité aussi, ouais. un peu d'introversion, mais pas trop. Et en même temps, sur d'autres images, je vois de la force, je vois le côté sexy, je vois le côté féminin. Je vois vraiment plein de facettes différentes. Est-ce que tu as l'impression que du coup, ce qui se dégage à travers tes réseaux ou la manière dont tu gères ton image, ça correspond à la personne que tu es? Ou c'est un personnage que tu te crées, ou plusieurs même personnages, ça Mmh. pourrait, que tu décides d'incarner en fonction Mmh. de ton art ou voilà. Mmh. Comment est-ce que si tu peux m'en dire un Mmh. petit peu plus? Bah, déjà, je suis Gémeaux Ah, tout s'explique. OK. et ascendant Lion. Oh my Heu, God. Waouh! ouais, Ouais. le rapport Ah enfin, oui, vraiment la dualité, l'ambivalence, mais c'est ouais, oui. depuis et puis, enfin, c'est vraiment tout ça cohabite, OK. vraiment. Genre, je suis une personne très, 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 très sensible. Je suis vraiment, Mmh. je suis hyper sensible et j'avoue, comment dire? Je l'embrasse et l'accueille Mmh. aujourd'hui hyper bien. Mais il y a une vraie cohabita et je pense que le fait que je l'ai autant embrassé, me donne encore plus de force et plus de Mmh. puissance. Je trouve que j'ai un truc beaucoup plus incarné depuis que je suis là, genre, en vrai, je peux voir une personne âgée marcher dans la rue, juste je la regarde, je pleure Mmh. parce que je la trouve hyper belle ou enfin, Oui, tu il vois, se il y a passe des gens quelque qui vont me chose. procurer Ouais. certaines émotions et je suis complètement aujourd'hui, hein, parce que ça n'a pas toujours été le cas, je suis à l'aise avec ça, autant que, enfin, j'ai été amenée à gérer tellement de situations dans ma vie qui font qu'il a fallu que je porte Ouais. et et je dirais que du coup, ce que je nourris et cultive sur les réseaux, c'est pas du 100 moi, dans le sens où je protège quand même une certaine partie de mon intimité et je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin dans le Mmh. narratif. Mais je me cache pas non plus. Je suis pas dans un c'est pas un alter ego. D'accord. Mmh. C'est pas un alter ego, mais c'est peut-être une version un tout petit peu moins, heu, comment dire? Ouais, je pense que je cache pas, mais je préserve certaines parties que j'ai besoin de préserver. Mais je suis quand même dans un truc, pareil de déconstruction aussi là-dessus, où vu que ça a initialement été beaucoup axé mode, Mmh. je sentais que j'avais moins l'espace pour, être complètement dans ma sensibilité et ça continue d'être dans la mode, mais je le ramène beaucoup plus à moi et je suis un peu plus indépendante maintenant vu que je commence à faire des vêtements. En fait, Ouais. je re-raconte mon histoire. Je le fais plus à travers la musique ou plus autant. Donc j'utilise d'autres médiums pour le faire. Donc il y a une partie de moi qui reste assez de toute façon authentique, mais l'authenticité n'a pas besoin d'être, tu sais, complètement, Oui, ou tout le temps ou ouais. déployée et un accès total à ma vie. On connaît pas mon intimité, mes relations Mmh. amoureuses, ce truc, Mmh. je suis pas forcément pour l'idée de montrer ça. Je suis pas contre non plus, mais c'est plus, je fais vraiment au feeling, Ouais, je me ouais. pose pas trop de questions Mmh. et souvent même à l'échelle des posts après j'espère que ça se sent aussi, mais c'est vraiment la vérité, c'est souvent assez organique. OK. C'est vraiment, ce qui découle de mon vrai lifestyle de tous les jours, je l'orchestre peu. Ouais. Donc Oui, j'entends ce ouais. que tu dis et tu parlais de mode justement, Mmh. donc tu as été mannequin, Ouais. donc voilà, on sait, industrie, pas forcément facile. Tu as donné une interview, pour Vogue où tu parlais justement d'uniforme et j'aimerais bien, que tu nous expliques quelle est enfin déjà ce que tu voulais dire par là, Mmh. à l'époque et si ta vision, a changé Mmh mh. et quel est ton rapport aussi à la mode? C'est
Bah, du coup, ça remonte à il y a quelques années, donc le propos, il a effectivement changé, mais je pense qu'il y a une trame, qui a toujours existé puis et du coup qui continue de comment dire? Me drive, Mmh. mais j'apprends à justement, déconstruire certaines choses et évoluer avec et en l'occurrence, je pense que le truc qui est toujours resté, c'est, je pense que je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal en silhouette. Mmh. Hem, Aussi parce que je sais que historiquement, j'avais envie de soit exagérer certains traits de ma morphologie, parce que je trouvais ça hyper cool et je vois comment ça évolue, je sais pas, genre, je pense à l'épaule large, à l'époque, c'est genre, c'est pas du tout une marque qui me parle en soi, mais Balmain, ils faisaient toujours les Mmh. épaules grave larges comme Ouais. ça, enfin, tu sais, Ouais, pointues, ouais. un peu très code militaire, et je trouvais ça trop beau. Je trouvais que ça structurait hyper bien la silhouette, enfin, en tout cas, le haut de la silhouette et pareil, bah, en vrai, je suis hyper grande, j'ai des longues jambes, mais j'aime les vêtements larges parce que c'était aussi je sais pas, je trouvais qu'il y avait un bel équilibre, enfin, tu vois, il y a un bel équilibre de silhouette là-dedans et en fait, j'étais dans un truc où petit à petit, je me dis: «Bon, quelles que soient les époques, même s'il y a des périodes où bon, c'était pas ouf», je suis restée quand même dans un esprit assez 8. Ouais. Enfin, ma silhouette, elle est pas mal comme ça. Ce que je cultive maintenant, du coup, en créant mes vêtements, c'est pareil. C'est une extension de ça et enfin, c'est littéralement un 8. Je l'ai pensé, c'était genre: «Je veux que ça fasse un 8». Mmh. Donc que mes bras, je sois toujours dans ce truc-là et l'idée, c'est pas forcément d'aller développer, 50 000 produits parce qu'il y a 50 000 marques qui existent déjà et je m'en empêche pas parce qu'il en existe plein, mais plus parce que, je trouve ça hyper intéressant, heu, qu'on capte ton identité à travers une Mmh. forme comme ça. Plus que, tu vois, genre, une proposition multiple et du coup, je me dis: «Bah, en fait, j'ai envie de me focus sur ça» et ensuite de juste le décliner en plein de matières et du coup, ça va tomber différemment. Mais ça, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc où maintenant, enfin, en fonction de ce que je vais porter, quand c'est pas mes vêtements, on me dit: «Ah mais c'est toi qui as fait ça?» Je suis là: «Non, mais j'aime bien, parce que tu as capté que j'ai capté». Et donc du coup, maintenant, je suis un peu dans un truc je sais pas, j'ai une approche comme ça, je vais dériver, je suis désolée, mais Mmh, il y a dérive, ça avec j'adore. le vêtement. Je trouve que j'ai ça avec, les odeurs aussi. Mmh. Moi, je porte un parfum depuis je vais pas le dire, je le gatekeep, désolée, Ouais, parce qu'en tu plus peux. que je connais bien le fondateur. Mais je on m'a dit, c'est pas moi qui le dis, Mmh. mais on sait que je suis passée dans l'espace à mon odeur. Ah! Et en fait, je Moi porte aussi, un je veux qu'on parfum dise que ça de moi. j'adore. Je l'ai dans ma poche, je te ferai sentir après. Hem et heu et en fait, il y a un truc qui est fort au niveau de l'identité et je vais revenir à ma mère et ma mère va revenir beaucoup dans ce dans Mmh. ce podcast. Où en fait, ma mère, elle portait un parfum quand j'étais petite. Pareil, je savais qu'elle arrivait, je savais qu'elle était enfin, tu vois, qu'elle avait été dans une pièce parce que ça sentait elle. Et je peux me retrouver des années plus tard et croiser quelqu'un dans la rue qui porte ce parfum-là et il y a tout plein de souvenirs qui remontent. Mmh. C'est hyper deep, c'est un truc vraiment d'identité, je trouve et donc j'aime bien l'idée, en fait, qu'il y ait quelque chose de marqué. Donc dans ce que je voulais dire par uniforme, c'est que même si le propos, il a évolué, il y a un truc, d'identification. On comprend, Ouais. en fait, c'est quoi ton starter pack? Même Mmh. s'il évolue, en vrai, si ton approche, elle est toujours assez, sincère dans le truc, ben, on capte, tu vois, un peu Ouais. il y a qui là-dedans, tu vois? Et c'est pour ça que moi, le rapport à la mode ou enfin, c'est pour ça que je parlais du coup, d'odeur, je peux dire parfum ou quoi. C'est des choses qu'on va tellement, considérer comme enfin, globalement, pas comme superficielles, parce que moi, beaucoup déconstruit ce truc-là, mais comme des choses un peu annexes et enfin, tu vois, qu'il faut Mmh. se focus sur le core à l'intérieur, mais je trouve que c'est grave une extension. C'est tellement une manière de t'exprimer, de te définir dans l'espace, de comprendre à quel point, tu vois, tu peux t'affirmer, tout. Je trouve ça en fait, quand l'approche, elle est dans ce sens-là, le rapport à la mode, il est magique parce qu'il permet de se sentir, encore mieux avec soi-même. Mmh. Donc Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Et est-ce que la mode, c'est quelque chose qui t'a été transmis ou c'est quelque chose, tu es venue vraiment toute seule? C'est un truc de famille? C'est venu comment chez toi? et bah, je suis désolée, ça va La être encore la ma maman? mère. Ouais. J'adore, mais c'est bien, on va pouvoir en Elle parler. tenait 3 boutiques de vêtements Mmh. et du coup, j'ai passé ma life, enfin du coup, mes jeunes années dans l'arrière-boutique de, du coup, de ces
différentes boutiques et du coup, j'ai développé plusieurs choses. Il y avait un des espaces de stockage où en fait, tu avais, tu sais, les miroirs avec, du coup, tu te vois à l'infini. Ah oui, 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 je vois. Eh, Ouais. j'étais dans un clip. Donc, j'ai peut-être développé cette partie-là un peu plus égocentrique. Non, ça, c'est le côté lion, ça. Je faisais plein de trucs comme ça. Bref, ça, c'est une partie du truc. Mais du coup, j'étais dans les stocks souvent parce que, bon, bah, en fonction de, tu sais, de l'affluence, il y avait beaucoup de clients ou Ouais. quoi, je restais pas forcément dans l'espace. Mais donc, du coup, je m'amusais à regarder les vêtements, à les essayer. Après, bah, très vite, ma mère, enfin, j'ai des parents qui, pareil, sont du coup big working people. Mmh. Et du coup, ils m'ont inculqué cette valeur-là. Et donc, du coup, depuis petite, bah, du coup, j'ai pu observer. Et Mmh. du coup, le rapport client, le rapport en vrai de commerçant. Et du coup, tu apprends tellement de choses sur les gens. Tu les observes. Et moi, je pense que j'ai développé ma sensibilité a été décuplée parce que j'ai été en capacité d'observer tellement de typologies de personnes différentes Mmh. dans un espace aussi, les métiers de service en vrai, que ce soit un commerce, enfin, tu vois, un coiffeur, un vendeur. C'est des espaces où les gens, ils se déposent. Ils viennent, ils te Mmh. racontent leur vie, ils viennent pour acheter quelque chose pour une occasion, truc. Et donc, en fait, toi, en tant que vendeur, la magie du truc, c'est que tu viens et tu participes activement Ouais. à ça. Et du coup, pareil, genre hyper deep, moi, mon rapport à ça, parce que c'est un espace où, du coup, je découvre des gens. Moi, c'est pareil, un moment où j'étais proche aussi de ma mère sans pouvoir l'être à Ouais. 100%, mais du coup, d'être dans un truc où, du coup, j'étais grave comment dire, en admiration. Et du coup, je voyais des femmes arriver, et évidemment, ce qui m'a toujours marqué, mais arriver bien fab comme ça, dans Ouais. un moment à elles. Elles sont là, elles sont en mode on va acheter la Mmh. tenue. Et du coup, petit à petit, j'ai contribué à ça parce que du coup, bah, petit à petit, je conseillais, je proposais des alternatives. Et en vrai, early stylist. Ouais, c'est clair. Du coup, j'étais direct dans un truc où j'ai pu être créative. Et en fait, bah, du coup, ça a développé mon œil et ma sensibilité du textile, ouais, enfin, des matières, des formes. Et de nouveau, deep, parce que bah, pour moi, c'était ma deuxième maison. Ouais. Donc, Ouais, je comprends. Et est-ce que ça a fait, évoluer depuis la relation que tu as avec ta mère? Est-ce que si tu es à l'aise avec le fait d'en parler, bien sûr, tu sais déjà. Mais, est-ce que maintenant qu'aujourd'hui tu fais de la mode, que mm, tu es une femme, tu es une adulte, mm. est-ce que ça a fait évoluer quelque chose, le fait que tu fasses un métier qu'elle a aussi fait ou que tu sois attirée par le même genre de choses? Est-ce que ça nourrit quelque chose ou pas entre Bah, vous? pour être tout à fait honnête, désolée maman, si tu regardes ça. Euh, On n'est pas obligé. non, si, globalement, oui et non. Non, parce que elle m'a supplié de ne pas rentrer dans ces corps de métier-là. Pas Mmh, dans la ça, vente, c'est mais du coup dans la intéressant. mode, Ouais. donc plus sur les contextes mannequinat, etc. Parce que elle, historiquement, c'est ce on lui avait beaucoup suggéré de faire, et elle a toujours refusé. Parce que bah, je pense qu'elle a flairé la Ouais. toxicité de l'industrie vite, et elle a dit non, no way, Mmh. I'm not going there. Et du coup, bah, ma vie serait peut-être même pas existante si Mmh. c'était le cas. Mais enfin, dans les scénarios possibles, en gros, elle m'a dit voilà, emprunte pas cette route-là parce qu'elle va te détruire et je veux pas. Et Ouais. j'ai tout sacrifié pour que tu puisses avoir la vie que tu as aujourd'hui. Et fais les bons choix et teinté deviens médecin ou docteur ou Ce que avocate tu et as trucs. fait. Et j'ai fait pizza et town. J'ai jamais fait ce qu'on attendait de moi. Mais depuis le début, Mmh. j'étais toujours de l'autre côté. Mais après, je suis très contente parce que j'ai ouvert le chemin à tellement de. Je pense la future génération. Moi, j'ai Ouais. beaucoup de nièces et neveux aujourd'hui. Et puis du coup, euh, ben, j'ai vraiment pas été by the book. Mmh. Vraiment pas. Ils étaient là. Mélissa, le casse-tête ambulant. Et en plus, ça yap, 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 yap. Mais du coup, pour revenir sur la question de la proximité, je pense qu'aujourd'hui, elle reconnaît maintenant, Ouais. euh, comment dire, la profondeur qu'il y a Mmh. autour de ça. Et je pense qu'elle aurait voulu que j'ai un métier qu'elle considérait comme stable ou meaningful. Mmh. Et je suis consciente que ce que je fais ne sauve pas le monde, mais mon approche, elle, vient d'un espace très profond.
Et je pense que ça contribue à faire du bien, en tout cas à l'échelle, tu sais, pas one-to-one, mais plus ou moins individuelle. Mmh. C'est que je sauve pas le monde, mais c'est trop cool de pouvoir, en fait, tu racontes l'histoire que tu veux raconter. Ouais et puis au-delà de ça, je pense que, on a aussi besoin de représentation. Moi, je fais Oui, partie d'une grave. génération qui en a manqué, Ouais, et qui du coup en a ouais. souffert et je suis très contente que ma fille, par exemple, qui est aussi métisse, tu vois? Mmh. Elle puisse, voir des femmes qui lui ressemblent Ouais, aussi, ouais. que ce soit à travers les réseaux, enfin à travers tout type d'écran. Mmh. Donc pour moi, c'est pas du tout, en tout cas de mon point de vue, c'est pas, c'est des choses qui sont utiles et qui sont Grave, ouais, importantes. Donc non, non, moi je ouais, pense que tu as ta place. ouais. Je suis heureuse que tu en fasses partie d'ailleurs. Non, je suis très bien. Et j'aimerais bien qu'on parle de musique Mmh mh. aussi un petit peu. Mmh. Parce que finalement, je me rends compte qu'on n'en voit plus tant que ça sur tes réseaux. Mais Et j'aimerais bien savoir, non, ne te cache pas, quel rapport tu entretiens à la musique, surtout comment ça a évolué. Parce qu'en plus, tu as fait pas mal de choses quand même à une époque. ouais. Et est-ce qu'il y a des... Non, je vais te laisser développer ce que tu as envie de nous dire là-dessus. Alors, la musique, c'est mon premier amour et mon amour de toujours. Hmm. Ça restera l'élément c'est le plus central de ma vie. J'ai commencé assez tôt, en vrai, du coup, ça, c'est une partie que je crois pas l'avoir communiquée ou rarement, que très rarement. Mais j'avais commencé en faisant une formation en Suisse, parce que du coup, enfin, je viens de là-bas. Et j'avais fait la formation, enfin, pas la formation, mais je faisais partie de la fondation de Phil Collins, parce Hmm. qu'il a habité là-bas à une époque. Et donc, du coup, j'ai même pas été sur un rapport, comment dire, cours. Il n'y avait pas de prof qui me disait comment chanter. C'est juste on avait un espace où on pouvait explorer. On avait un immense studio Oh, et on faisait waouh. que de chanter, chanter, chanter. Et après, ben, j'ai vraiment fait à 15-16 ans, je l'ai accompagné, on était choriste pour lui. J'ai chanté avec Nathalie Cole, avec Jermaine Jackson, Oh, il y avait Youssou waouh. N'Dour, Néné Chéri, enfin vraiment pas mal de rêves quand Ouais. même. Et en fait, et j'ai joué du coup dans des festivals, donc très tôt. Et j'étais là, mais The Leo in Me, c'est là où elle se déploie, Hmm. c'est là où elle gague. Et elle est vraiment au max de. Et en fait, je pense qu'au-delà de. Du coup, il y avait un truc où j'étais consciente que, bah, vu que mon rapport à la musique, il était avant même cette formation slash fondation, en vrai, ma formation, elle est autodidacte. Hmm. Ils ont voulu, mes parents, ils m'ont mis au cours de piano. ADHD. J'ai pas tenu 2 secondes. Cours de danse, ADHD, pas tenu 2 secondes. Ils m'ont mis au cirque, pas tenu 2 Hmm. secondes. Il y a tout qui était à chaque fois, en fait, je tenais pas en place. Et en vrai, j'ai du mal avec la pédagogie de manière générale. J'ai Ouais. besoin de go by my book. C'est pour ça que je disais casse-tête. Et du coup, j'arrivais à tenir dans rien. J'étais là, genre, en fait, à chaque fois, j'étais là, genre, un petit pic, boum, ça redescend. Un petit pic. Hmm. Et le seul truc qui est toujours resté, c'est le chant. Ok. C'est le seul truc où je ne trouve du focus nulle part à part le chant. Le chant, tu me mets 8 heures dans la même pièce à faire la même chose, pas de problème. Et Hmm. donc, du coup, j'étais là, en fait, euh, moi, ma perception, et là, je vais aller au-delà de la musique et du chant. Du coup, je vais aller sur le purpose de vie. Parce que du coup, Hmm. là, c'est plus sur une dimension spirituelle, parce que la musique, c'est Ouais. spirituel, et c'est tellement plus profond que ça. En fait, pourquoi j'ai cette voix? Pourquoi j'arrive à écrire? Parce que mon rôle dans ce monde, c'est de délivrer un message. Si j'ai des talents et que j'ai cet œil et que j'ai cette sensibilité, c'est que je suis là pour. J'ai des capteurs Hmm. et ces capteurs-là, il faut que je les mette au service de quelque chose. Et c'est pas il faut, c'est pas mais en réalité, si, je l'ai senti intérieurement comme une forme de devoir, qui était un peu comme, enfin, tu vois, genre un peu subconscient comme ça. Ouais. Mais plus j'ai avancé dans la vie, plus j'ai appris à me connaître et à vraiment me rencontrer, plus ça m'a semblé comme une évidence. Et elle s'est traduite initialement dans la musique. Et en fait, je sentais que j'étais portée par quelque chose, c'était pas que moi. Waouh. Et avant que je puisse déployer vraiment mes ailes à la hauteur de ce que je ressentais, ce qui se passait à l'intérieur, on m'a coupé l'herbe sous le pied, parce que l'industrie. Hmm.
Et j'étais entourée d'hommes blancs, très malveillants. Mmh. Et je veux pas trop aller trop deep dans le sujet, mais j'ai beaucoup, beaucoup souffert. J'ai vécu plein d'abus. Ah, je suis désolée pour toi. Et du coup, je l'ai pas abandonné, mais j'ai dû quitter. OK. J'ai dû quitter pour me sauver, moi déjà. Et parce que parfois, quand on aime tellement quelqu'un ou quelque chose, partir, c'est la meilleure option. Mmh. C'est pas rester. C'est de savoir quitter au bon moment pour préserver une partie. Et pas que préserver, mais elle va se transformer. En fait, si c'est quelque chose qui est pareil, moi, je fais toute une corrélation entre le rapport à l'humain, le rapport à la musique. Enfin, pour moi, je l'aborde de la même manière. Je suis vraiment dans un truc de si c'est l'amour de ma vie et c'est mon amour de toujours, it will find its way back. Ouais. Ça va revenir dans ma vie, peut-être d'une autre manière. Ma voix, elle aura changé parce que c'est ce qui s'est passé. J'ai perdu ma voix Mmh. pendant un peu moins de 2 ans. Et moi, c'est là où, du coup, le spirituel, il entre aussi de manière aussi présente, enfin aussi, désolée pour le franglais, mais aussi Mmh. forefront. C'est qu'en fait, euh, moi, je perds ma voix pas parce que, et vas-y, j'ai fait des laryngopharyngites à répétition, mais parce que émotionnellement, je suis pas ancrée. Mmh. Et c'est mon vecteur principal. C'est vraiment, pour moi, là, tout ça, c'est le vortex. Mmh. Genre, il y a des choses qui se passent, j'accueille, j'emmagasine des choses de plusieurs générations. Et moi, je suis la génération et je suis l'humain de bascule. Et donc, du coup, Mmh. je me fais, je me faisais du souci, je me fais plus de soucis. Parce que je me dis, en fait, je me fais guider. Euh, et ça a été la musique. Après, c'est devenu la mode. Un truc que je rêve d'entamer, mais j'ose pas encore. Par exemple, l'acting, c'est un truc que j'adorerais faire. Parce que Mmh. j'ai besoin, je sens que je suis quelqu'un, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie Ouais. de. Et j'adore incarner des choses. Enfin, et en fait, ouais, je me suis dit, en fait, même dans comment j'approchais la musique que j'écoute, et ben, en vrai, elle est assez vaste, assez éclectique. Mais moi, dans le plus profond de mon cœur, si demain on m'appelle pour me dire est-ce que tu peux écrire ou du coup même juste interpréter pour une musique de film, Dream, film, de docu, film indépendant, tout ce que tu veux, mais le mettre au service d'une autre discipline, de croiser, de enfin être dans une conversation sous une forme artistique, c'est mon rêve. 1000 fois plus que de me dire je veux sortir un EP, un truc, et puis faire de la Mmh. promo et des dates. J'adore être sur scène, hein, don't get me wrong. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand je regarde qui sont mes références, et j'en ai pas beaucoup, et ça c'est aussi une bonne chose parce que du Ouais. coup, pareil, I need to go by my book. Mmh. Il y a des gens dont j'adore le travail, mais je n'utilise pas leur trame comme moyen OK. de me Ouais, ouais, mouvoir. ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que je m'écoute moi tout le temps. Et il y a un truc qui est déjà à l'intérieur. Et c'est pour ça que faut pas que je prenne trop mon temps parce que, vas-y. Mais globalement, je fais assez confiance à l'univers, je reste active. Et, et du coup, mon rapport à la musique, ben, je sais pas, récemment, enfin, du coup, là, en septembre, j'ai sorti. Divine, ça a sorti, donc Blood Oui, j'ai Orange, il a vu. sorti son nouvel album qu'il avait pas, enfin, il avait pas d'actu depuis un moment, en tout cas Mmh. sous Blood Orange, il avait fait sous Divine, c'est plein de projets annexes, mais sous Blood Orange, c'était le premier in a long time, et c'est un Mmh. ami à moi, et c'est quelqu'un avec qui on a partagé énormément de conversations et d'amitié. Mmh. Et, et en fait, on partageait un sujet qui était le deuil, qui est une des thématiques de son album. Et moi, j'en parlais assez ouvertement, parce qu'il y a quelques années, j'ai perdu un membre très important de ma vie. Et du coup, je parlais de mon approche, de tout ça. Et en fait, un jour, il me dit, bah, passe au studio. Il était en train d'enregistrer une partie à Paris. Et passe au studio. Et j'étais assise à côté de lui. Il m'a dit, bah, si tu veux t'amuser, il m'a donné le micro en mode voix Mmh. témoin. Donc, j'étais même pas en cabine ou quoi. Et il m'a dit amuse-toi, et puis il m'avait fait écouter un arrangement de violon. Et du coup, je sais pas, j'ai juste fait ce qui du coup est Mmh. exactement comme ça sur Vivid Light, qui est en Ouais, vrai c'est une magnifique. superbe chanson. Ah Et ouais, moi, je je l'ai savais écouté, pas. c'est magnifique. Je savais pas, juste j'ai vibé avec lui et je suis rentrée chez moi, quoi. Et après, bah, ça a fini sur l'album. Mmh. Et en fait, c'est tellement spécial. C'est un micro court moment, mais c'est du coup, je l'ai mis au service déjà d'une personne que j'aime humainement, Mmh. et au service de
d'un artiste et d'un propos qui me touche particulièrement et qui a toujours été merveilleusement exécuté. Pardon. Mmh. Ouais, et puis je trouve Donc, que c'est un enfin, vous avez partagé un vrai moment d'intimité pour le ouais, coup. ouais, Donc c'est beau, ouais. Donc je me dis, magnifique. si aujourd'hui je fais ça, après je fais plus, mais que dans 3 ans, il y a un autre artiste dont j'adore la musique, le propos. Enfin, je sais pas, je prends un autre exemple, mais James Blake, j'ai toujours respecté et adoré son approche et de la musique et de l'industrie et Ouais. même de même sa relation. J'étais là, il est trop cool. Mmh. Il est tellement honnête. Et après, je le connais pas évidemment personnellement, donc je veux pas projeter non plus, parce qu'on sait Ouais, jamais, bien tu vois. sûr. Mais il me semble en tout cas suffisamment honnête et Mmh. authentique pour que ça résonne de la manière dont ça résonnait Mmh. depuis toutes ces années, tu vois. Il y a un truc assez constant chez lui, et je trouve que tu retrouves pas chez énormément Mmh. d'artistes Ouais, j'ai lu ses contemporains. remerciements là il y a pas longtemps, j'ai fait: «OK, c'est un mec bien». Ouais, Ouais, par rapport à son dernier album, ouais, très, très classe. ouais. Mais ouais, très, intéressant ce que tu disais et tu parlais notamment de cette approche de la spiritualité que je trouvais aussi, assez intéressante, le fait que tu te sentes connecté et je voulais savoir toi comment la spiritualité, pardon, est venue à toi? Est-ce que tu as des rituels pour te recentrer, te reconnecter? Voilà, un petit peu ça. Heu, Pas proprement parler, enfin, du coup, il y a pas un truc routinier. Ouais. Hem, mais c'est quelque chose qui est encore en train de se développer chez moi. Mmh. Donc, je sais pas si je peux l'articuler complètement avec l'aisance que j'aimerais avoir autour de ça. Donc, je vais me réserver sur certaines parties. Mais, c'est vrai que j'ai grandi avec, bah, ma mère est musulmane et mon père est catholique. Mais les 2 avaient une approche, assez, en vrai, assez détachée de la religion. Mmh. Ce qui n'était pas le cas du reste de ma famille, qui était très présente dans ma vie et Ouais. surtout du côté de ma mère, du coup, qui est éthiopienne. Heu Donc j'ai eu en gros une visibilité, une cohabitation, une immersion, tout ce Mmh. que tu veux, parce qu'en vrai, j'étais inside outside, depuis toute petite, Mmh. et ça m'a permis de déjà me comprendre comme une personne très spirituelle, ça c'est sûr, Ouais. vu ma manière de penser ouais, de me ressentir, de sûr, mais j'étais intéressée de découvrir, de prendre, emprunter mon propre chemin. Donc je sais pas encore comment la définir très précisément, Mmh. mais je sais que je suis une personne extrêmement connectée et il m'est arrivé beaucoup de choses avec beaucoup de signes, surtout sur cette dernière année, 2025. Mmh. Et notamment par je suis retournée en Éthiopie après des années et c'est là où ça a tapine. Mmh. Et c'est marrant parce que, je vais le citer aussi, j'ai un ami à moi, qui à ce moment-là, mais puis même jusqu'aujourd'hui, c'est pas la personne la plus proche dans ma vie. Enfin, c'est quelqu'un, avec qui j'ai partagé que très peu de moments. Mais il m'a dit quelque chose qui semble assez banal, hein. Mais il m'a dit, on parlait justement, il m'a questionné sur ma spiritualité. Et c'est pour ça que je le mets au centre du truc. Et il m'a dit, et puis je lui ai dit franchement, et j'ai été honnête, j'ai dit: «Franchement, il y a des parties, je sais pas encore. Mmh. Je me découvre et je veux être honnête là-dessus parce que ça sert à rien de raconter quelque chose Ouais, qui est bien pas sûr. vrai». Oh, tu. Et j'explore, et du coup, il me dit, il me pose des questions sur l'Éthiopie, sur ma mère, et du coup, je lui dis que ça faisait très longtemps que j'étais pas retournée, que pour toutes les raisons qui m'appartiennent, il y avait un peu une difficulté autour de ça. Et fast forward, à un moment, il me regarde et il me dit: «Mais», il me dit sans jugement: «Mais comment est-ce que tu sais, du coup, où tu vas, si tu sais pas entièrement d'où tu viens?» Mmh. Et j'étais là: «Bah, il est tard. Tu relou. Pourquoi?» Tu sais, il y a des phrases bateau, elles sont pas bateau pour rien. Ouais, bien Tu sûr. là, les clichés sont pas des clichés pour rien. Tu es là: «Beh, écoute, let me not sleep on this». Mmh. Et du coup, je suis rentrée chez moi et ça m'a retournée. Mmh. C'est simple, la conversation, elle était super simple, mais ça a été super significatif parce qu'après ça, du coup, je suis pareil ouverte à plusieurs formes de thérapie différentes, dont,
une qui était un croisé entre un truc un peu plus enfin c'est un psychologue enfin, tu vois, plus systémique, mais qui a une approche aussi un peu d'hypnose. Et du OK. coup, j'ai fait une séance avec lui et il se passe quelque chose pendant mon état d'hypnose. Et je sors de cette séance et j'ai booké pas mon vol, mais j'ai pris mon visa et je suis partie 8 jours après. Mmh. Alors que ça faisait 27 ans que je n'étais Ouais. pas retournée. Donc, Ouais, il y a des appels, hein, des ouais, fois. Mmh. c'est qu'en fait, lui, c'est comme s'il avait ouvert un portail. Et après, Mmh. j'ai reçu les signaux qu'il fallait que je reçoive. Et c'était crystal clear. Mmh. Comment je peux avoir accès à ça si je suis pas la personne spirituelle que je suis? Mmh. Et même s'il y a des choses que j'arrive pas encore à définir et à mettre dans des cases spécifiques, et peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Peut-être que je vais continuer de l'articuler à ma façon. Mais je sais qu'il y a un appel très fort. Mmh. Et aujourd'hui, je le vis vraiment comme guide. Je parle beaucoup plus, j'interagis beaucoup plus. Et depuis que j'interagis beaucoup plus, il se passe beaucoup plus de Ouais. choses. Ah, plein de complexité aussi, mais c'est incroyable tout ce qui se Mmh. passe depuis. Et c'est après ça que je fais mon coming out, parce que du coup, tout Ouais, ça est tout très ça, récent. ouais. Le coming out est arrivé publiquement enfin là, il y a un mois et demi, mais même dans ma vie perso, ça arrivait tard. Mmh. Donc, du coup, c'est quand même assez incroyable comment il suffit déjà à l'échelle individuelle. Je pense qu'on est tous dans des quêtes identitaires à tellement de niveaux, dans notre sexualité, dans notre background culturel, religieux. Et en fait, c'est important de respecter sa propre route, son propre Ouais. chemin, et de pas culpabiliser quand on le ressent pas, de pas, enfin, ou quand on le ressent plus même, parce qu'on peut avoir été drivé par, je sais pas, une appartenance religieuse précise, et puis se dire, bah, je me sens plus en accord ou en alignement avec ça, ou ça résonne pas avec qui je suis, qui je deviens. Et de pouvoir renaviguer ça, parce qu'en fait, Mmh. à la the end of the day, on a une vie qui est quand même relativement, qui va vite en tout cas, Mmh. et c'est important de pouvoir la cherish et vivre avec, en étant au plus sincère, Ouais. et sans performer rien, enfin, sans performer son identité et son Ouais. appartenance, quoi. Mais justement, tu vois, quand tu parles d'identité, moi, je me pose souvent la question des enfants métis. Ouais. Hem, de comment vous réussissez à, trouver ta place? Moi, c'est une question que je me pose déjà pour ma fille, tu vois, Mmh. qui pareil est issue, maman noire, père blanc et je me demande toujours, comment elle se situe. Alors je commence déjà à lui poser quelques petites questions, mais je pense qu'elle est encore petite et cetera. Mais du coup, Mmh. ça m'intéresse de savoir toi en tant qu'adulte, et enfant métis, Ouais. comment tu as réussi à trouver ta place? Si tu l'as trouvée d'ailleurs. Mais comment c'est vécu, tu vois, de l'intérieur? Je pense que c'est pareil. Mmh. Pas un cliché, mais pas quelque chose comment dire, qu'on entend beaucoup pour rien, parce que Mmh. c'est vrai que selon comment tu as grandi, Mmh. et no shade, mais selon aussi qui est le parent blanc et qui est le Ouais, parent je suis noir, tellement d'accord avec ça. ça va un peu altérer. Et puis aussi en fonction de la présence du Ouais. parent. Enfin, Oui. moi, du coup, c'est ma mère qui est noire et mon père qui est blanc. Euh, Même si je parle pas la langue, ou que j'y suis pas retournée souvent, ben, j'ai grandi avec une famille, comme je disais, très présente. Mes tantes, c'était du in and out tout le temps. Enfin, puis, détail un peu intime, mais on est dans les cousins, on a tous plus ou moins le même âge. Donc moi, j'ai pris le sein de ma mère, de mes deux tantes. Mmh. Enfin, tout était mélangé depuis Ouais, toujours. ouais. Et au-delà de ça, même si on m'appelait un peu la Babtou dans l'histoire, et Mmh. du coup, on me disait Faranji, Mmh. un dérivé de Frenchie. Euh, Nul, nul. Et c'était grave relou. En fait, j'étais là, pas la crise identitaire, mais l'instabilité. Je trouve qu'elle est souvent plus de la projection qui devient un questionnement que le questionnement Ouais. lui-même. Parce qu'en OK. vrai, à la base, j'existe avec ma structure. Ouais. J'ai reçu, dans mon cas précis, parce que là, du coup, je peux pas l'appliquer pour les autres, c'est vraiment Ouais, ouais, dans bien mon sûr. expérience Mmh. précise, avec une vraie cohabitation et un vrai respect.
Et ça, c'est aussi rare de voir un parent blanc. Et puis je le dis, je le remets à chaque fois comment dire, l'église au milieu du village. Et je dis à mon père, at the end of the day, you're a white man. Mm. Très privileged à plein de niveaux. Et donc, on a dû raise awareness sur le fait que il a des enfants métis et il y a des problématiques qu'il ne comprendra pas. Et en Mm. plus, on est, at the end of the day, aussi light skin, ce qui est Mm. déjà un privilège en soi. Ouais. Parce qu'on est dans des espaces qui sont racistes et coloristes. Donc, du coup, il faut avoir conscience à tous les layers du Ouais. truc, tu vois. Et en fait, moi, du coup, ce que je me suis beaucoup dit, c'est que j'ai eu à un moment, effectivement, un truc de... selon les espaces, on va justement me renvoyer à ah ouais, mais t'es light skin, t'as pas de truc machin. Et de l'autre côté, dans des contextes blancs, au final, qui n'ont pas fait beaucoup partie de ma vie. J'ai pas été beaucoup à part à l'école et quelques amis par-ci par-là. J'ai peu navigué dans des espaces predominantly white. Ok. Du coup, ça m'a peut-être sauvée d'une forme de violence que j'ai connue dans d'autres contextes, qui étaient le Ouais. travail, etc. Mais tout en étant très consciente de Mm. quelle place j'occupe. Et, ouais, et c'est pour ça que c'est autant un truc que je comprends vraiment sous toutes ces coutures. Et du coup, aujourd'hui, je trouve que je suis assez à l'aise et assez ouverte Mm. par rapport à la conversation autour de ça et très consciente de ce que ça englobe, quoi. Mm. Et tu vois, tu parlais justement de privilèges. Euh, et du coup, ça m'amène une question un petit peu politique, plus de savoir quand on est une personne racisée, on parlera de ce terme un petit peu après. Mhm. Si on est OK sur le fait de l'employer. En tout cas, moi, c'est un terme que j'emploie. Et quand on est une artiste queer racisée, Mm. est-ce que tu penses qu'on est forcément, ou en tout cas, qu'on a une espèce de responsabilité politique, ou est-ce qu'on est politisé forcément? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, personnellement, je pense qu'on est de facto politisé. Mm. Et on doit l'être. Parce Ok. que, en vrai, notre existence, elle est politique. J'ai pas, en tout cas, du coup, surtout parce que je suis aussi a late bloomer in my queerness. Mm. Euh, la liberté, en tout cas, que j'ai aujourd'hui, elle m'a coûté, Mm. déjà. Euh, je sais que c'est pas dans tous les espaces que je suis safe, c'est pas dans tous les espaces que je peux être comme j'ai envie d'être. Maintenant, j'apprends à quand même m'affranchir de tout ça. Mais en fait, ça s'accompagne du coup d'une. Enfin, pour moi, c'est exister, c'est politique, dans mon cas. Dans ton cas, dans le Ok. cas. Enfin, tu vois, c'est Oui, oui, moi c'est aussi, queer je te ou non, tu rejoins, je vois, pense. t'as pas le choix. Mm. Parce qu'il y a la structure globale, elle nous accueille pas. Mm. Donc, il faut forcer la porte. Il faut forcer la porte. Et de nouveau, j'ai compris à partir du moment où j'ai eu accès à certaines choses et que les choses se sont développées, euh, que ça devenait d'autant plus urgent pour moi d'exister complètement comme j'ai besoin d'exister. Parce qu'en fait, il y a des espaces que... En fait, ça, on projette beaucoup un truc de... je sais pas, je me fixe l'objectif d'arriver à tel niveau dans ma vie, bosser avec telle personne, tel truc, machin. Mais si tu le fais pas en étant complètement toi-même, c'est vraiment pas Mm. cool. Il n'y a rien de plus rewarding que que de les réatteindre ou en tout cas différemment en étant complètement qui tu es. Et je trouve que je sais pas si je réponds bien à la question, mais vraiment globalement, c'est comme historiquement, je me souviendrai toujours de évidemment, ça ne me concernait pas, mais une fille qui disait, à qui on a, qui était métisse et à qui on a dit, ouais, est-ce que... Il y a deux choses. On lui a posé la question de si elle avait su... en gros, sur le racisme. Elle disait, bah, moi, non, jamais vécu. Et j'étais là, mais même si toi, personnellement, tu l'as pas vécu, tu peux pas Mm. dire ça. Parce que tu sais que c'est... Et en vrai, il y a probablement... Il y a énormément de chances que tu l'aies internalisé. Mais tu peux pas dire ça au nom de tous ceux qui le vivent. Mm. Euh, et pareil pour les questions de sexisme. Enfin, c'est des réalités, c'est pur et dur. Mm. Là, malheureusement, aujourd'hui, tu sens que... et je sais pas, parce que je sais pas à quel point
mon coming out et le fait de naviguer ma vie et les espaces en tant que femme queer, je sais pas to what extent ça m'a changé ma trajectoire professionnelle, pas Ah, en plus, encore, tu ça vois. faisait partie des questions que je Ah, voulais te poser s'il y avait eu des changements pro depuis. je saurais pas. Mmh. Je saurais pas, enfin, je sais pas là tout de suite, je sais pas. Ouais. Mais très franchement, c'est pas que je m'en fous. Heu, mais mon plus grand accomplissement, c'est d'arriver à ce stade de ma vie et Mmh. me sentir 100% moi. Et encore, je continue de découvrir plein de choses, mais si ça veut dire de ne pas être accueilli de la même manière dans certains espaces de travail ou quoi, c'est qu'ils ont rien compris parce qu'en Mmh. fait, eux, ils capitalisent en vrai. On est des. Enfin, comment dire? C'est pas un care profond pour qui je suis et qu'est-ce que Ouais. j'exprime, souvent en tout cas, parce qu'il y a des personnes super bien intentionnées. La mode, elle est faite de teintée de plein de choses. Et pas que la mode d'ailleurs. Donc j'espère de continuer à trouver des espaces où on va se répondre correctement Ouais. à, à le service que je provide quand c'est en termes de, enfin, en tant que créatrice de contenu, modèle, etc. Mais aujourd'hui, ou demain, si je veux, tu vois, je veux jouer dans un film, une série, j'ose espérer qu'il y ait un rôle aiguisé autour de moi et idéalement que je sois pas amenée à partager une intimité avec un homme, enfin qu'il y ait un Mmh. respect de ça. Et puis bah, du coup, tu vois, on m'a proposé des castings pour des clips où enfin, c'était en interaction avec un homme et j'ai dit ben non, Mmh. non, parce que ça résonne pas avec qui je suis Mmh. et j'ai pas envie de véhiculer ça Ouais, je pour comprends. une image du coup qui ne me correspond pas parce que je suis au-delà du mannequinat. Mm, j'ai très peu été mannequin en vrai, j'ai très vite été talent. Ouais. Enfin, tout était beaucoup façonné autour de moi, donc par extension, ce que je vais continuer de faire, même si du coup on va à l'extrémité qui est l'acting, où là du coup il y a un truc un peu Ouais. intentionnel dans le fait d'incarner un rôle. J'ose espérer en tout cas que ça sera autour de ça. Ouais. Et parce que, comme tu disais au début, c'est la représentation. Mmh. On n'a pas énormément. Là, on parle par exemple, je sais pas, là, je viens de me finir les 6 saisons de L-Word. Et en fait, j'étais là, c'est incroyable, hein, mais c'est très blanc. Ah, et puis moi, j'ai trouvé que ça avait mal vieilli, hein. Je les ai Ouais, refaites là il y a pas longtemps. J'ai fait: «Ah, j'étais fan de cette série». Genre, c'était la première où j'étais ouais. là: «Ouais, des meufs». Et non, ça a pas bien vieilli. Non, C'est dur. non. Oui, puis c'est de nouveau des dynamiques hyper toxiques. Enfin, j'étais Ouais, là, en fait, normalisons des séries c'est avec des relations saines, parce qu'en fait, on est entertained par la toxicité. ouais. Les TV shows, tout est autour de ça. Même, je sais plus, c'est quoi. Ah oui, Ultimatum, c'est une télé-réalité, j'en regarde pas beaucoup, hein, mais une Je connais pas. télé-réalité. Et du coup, ils ont fait une édition queer. Et mon Dieu, je Ouais. regardais le truc, Ah, il j'étais, faut oh que je my regarde. God, c'est tellement dramatique, c'est tellement chaud. Ah, je l'ai Et pas tout est vu celle-là. télévisé, puis tu vois, genre, Ouais. et j'étais là, et en fait, trouvons aussi une manière de représenter l'amour queer, Mmh. à la hauteur aussi de tout ce qui existe déjà. C'est pas, c'est quoi ça? Ouais. Et du coup, j'étais là, bah voilà, bah, j'ai une de mes meilleures amies qui est une incroyable réalisatrice et qui mérite d'avoir encore plus de lumière. Et du Mmh. coup, là, je reparle de Diamante Kayenga. Je la verrais incroyable. Enfin, tu vois, master, une Ouais. série queer incroyable. Je sais pas, tu Mmh. vois, genre, On il y a va lui plein en de. En parler. fait, il y a plein de choses comme Mmh. ça. Let's put this in the universe, Ouais. because universe is listening to us. Mais, mais en fait, de pouvoir ouais, commencer à raconter les histoires différemment, Mmh. aussi avec toute l'importance du coup de la représentation parce elle existe et nous on la navigue dans nos quotidiens, mais il faut qu'on la Ouais. voit plus. Ouais, ouais, Parce je que suis c'est ce qu'elle d'accord. va. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai eu le courage Ouais, de t'exprimer. de m'exprimer. Mmh. C'est parce que j'avais pas forcément une représentation là où pas, elle est pas au niveau télé, film, livre. Elle a été un peu parce que du coup j'ai commencé à plus me documenter parce que ça vient aussi avec ça. Il y a Mmh. toute une recherche parce qu'en fait c'est pas ce qu'on va nous proposer de base. Ouais. Heu, on va essayer de nous écarter de ça. Du coup, je dis: «Non, il faut que j'aille purposely là-dedans» et après, ben, ça a été mes amis. Mes Mmh. amis que j'avais déjà et qui se sont intensifiés, mes relations qui se sont intensifiées. En fait, j'étais là, je n'ai jamais vu autant, enfin, ça a été rare dans ma vie de voir autant de beauté. Mmh. Et c'est en fait d'être à côté de personnes qui sont aussi unapologetically themselves. Ça OK. me force, Ouais. moi,
à me questionner sur à quel point j'y répondais pas en moi-même. Ouais. Et du coup, là, j'ai... Waouh. Et du coup, j'étais là, mais tous les médiums artistiques, c'est qu'on faut aller beyond. C'est ce qui va faire tenir certains artistes. C'est pas c'est au-delà de la visibilité, c'est pourquoi tu le fais. C'est pour ça que ça revient Ouais. sur le truc du purpose. C'est qu'en fait, ce que tu racontes, par extension, il y aura toujours une dimension politique, il y aura toujours une dimension. Enfin, c'est engagé. Parce que c'est ce qu'on vit, traverse tous à une certaine échelle. Mmh. On touche forcément quelque chose chez chacun. Donc voilà. Waouh. Merci beaucoup. Merci à Qu'est-ce toi. que je peux te souhaiter pour la suite? Le truc le plus important dans la vie, l'amour, Oh oui. Mais oui. sous toutes ses formes. Mais oui. C'est mon drive. Et en vrai, j'étais là, j'étais là, c'est quoi le truc? Désolée, je te dis, je yappe, Non, mais c'est j'adore. important. Mais l'amour. L'amour parce qu'en fait, j'ai observé, j'ai vu trop de personnes mettre le travail au cœur de eux, qui se définissent beaucoup par ça. Le drive, c'est ça, l'objectif, c'est ça. Et toujours lié au travail. Je suis là, mais vous parlez quand de la vie et de Mmh. l'amour? En fait, on te valorise que Ouais. au niveau de ce que tu as et de ce que tu fais, mais pas qui t'es. Et du Mmh. coup, moi, j'étais là, ben, moi, j'ai envie d'être bien. Et après, bon, je suis chaude d'avoir de l'argent et d'avoir un bel appart et tout. Mais globalement, ça sera toujours l'amour. Et j'ai jamais, franchement, début 2026, c'était ghetto. Il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Mais ce que ça me rappelle là, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai jamais été aussi bien entourée. J'ai des Mmh. personnes incroyables autour de moi. Je me sens super ancrée. Et j'ai envie de vivre d'amour, de jeu. Je suis une obsédée des jeux aussi. Et de passion, en fait. Et de pouvoir Ouais. continuer à exercer, quel que soit le médium, à exercer ce qui m'anime et Mmh. m'exprimer, quoi. Je manifeste l'amour sous toutes ses formes pour toi. Mais pour tout le monde. Ouais, c'est vrai, Mm. pour nous tous. Ouais. Merci infiniment. Merci à toi. C'était très chouette de partager ce moment avec toi, de Oui. t'accueillir, de discuter de toutes ces choses. Hyper intéressant. Merci de t'être livré avec toute ton authenticité. Et ouais, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à toi.